Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr pour ce nouvel épisode de Focus. Je m'appelle Erwan et aujourd'hui on va faire le point sur un service en ligne qui va vous permettre de faire du round tripping, c'est-à-dire de faire communiquer la timeline de Final Cut Pro 10 et de l'envoyer vers Motion. Alors j'avais déjà présenté dans un épisode Focus précédent XN to Motion de la société Automatic Duck. Là ça ressemble un petit peu à ce que fait XN to Motion, mais c'est un service en ligne, c'est-à-dire sur Internet, et qui est gratuit. Donc je vais vous montrer comment cela fonctionne et quelles sont les limitations en fait, car ce service vient juste de se lancer et va évoluer dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc ici j'ai une timeline assez simple de Final Cut Pro 10, vous voyez ici, avec un texte qui, je vous le dis tout de suite, n'est pas pris en compte encore par le service de round tripping, mais c'était pour vous montrer en fait comment cela fonctionnait avec des choses qui ne marchent pas obligatoirement. Et puis, j'ai deux calques ici, l'un par-dessus l'autre, et surtout, vous voyez, comme ceci. Et j'en ai un, si je vais dans l'inspecteur, qui est en mode de fusion. Donc, vous voyez, si je mets en normal, c'est ceci. Et puis là, j'ai mis densité couleur plus, voilà, pour avoir ce genre d'effet, avec un effet sur l'opacité, vous voyez. Si je mettais l'opacité à 100%, là, on va la mettre tout simplement, alors je vais la mettre exactement à 48 pour qu'on voit ou peut-être un peu moins, il y a quelque chose de pas très précis pour qu'on voit si cette valeur est bien respectée, donc 46, 26. Et puis ensuite, j'ai ce qu'on appelle un montage assez brut pour faire du compositing. C'est-à-dire qu'en premier lieu, j'ai un logo, vous voyez, qui est en haut ici. Ensuite, j'ai un fond vert avec une présentatrice, Aline ici, que j'ai positionné, vous voyez, très rapidement comme ici. Donc par exemple, le réalisateur m'a dit, ben voilà, ici c'est parfait, voilà, comme ceci, avec cette taille-là. Donc le but ici, c'est de faire quelque chose de très rapide, de caler les éléments afin de préparer en fait le plan à compositer dans Motion, tout simplement. Donc en dessous, vous pouvez voir ici que j'ai un studio virtuel, ici, qui est une image fixe, tout simplement, avec un écran fond vert, qui va me permettre, en dessous, vous allez voir ici, j'ai, si j'enlève ici, une vidéo de basket, vous voyez, tout simplement, comme ceci. Donc je vais pouvoir resélectionner l'ensemble, voilà, comme ceci. Et puis, ce que je vais demander ici, c'est dans Fichier, exporter un XML de ce projet ici, qui va s'appeler Morning TV, que je vais mettre sur le bureau, tout simplement, voilà. Et puis, ensuite, il suffit d'aller sur le site Il Gatto a Nueve Code. C'est de l'italien. Moi, j'ai fait espagnol, donc c'est pour ça que c'est pas très bon au niveau de la prononciation. Mais en tous les cas, vous voyez, en fait, je vais vous mettre le lien sur cette page. Et dans cette page, vous voyez ce qui est supporté, ce qui sera supporté assez prochainement et ce qui n'est pas supporté pour le moment. Donc là, ce qui est supporté, ce sont tous les clips vidéo, les images, les scénarios secondaires, ainsi que les paramètres des inspecteurs, donc tout ce qui va être taille et positionnement, les modes de fusion justement, et les opacités. Et puis après, ce qui va arriver prochainement, ça va être tout ce qui va être titrage, générateur, tout ce qui est effet de retiming, donc changement de vitesse, keyframing, donc changement des points clés de position par exemple, les clips audio, les marqueurs et les images fixes. Voilà. Et ce qui n'est pas supporté pour le moment, les effets, les corrections colorimétriques, les transitions, les campagnes clips et les multicam clips. Pour l'instant, qui n'a pas été trouvé en fait dans Motion. Par exemple, multicam clip, c'est vraiment dédié à Final Cut Pro 10, en tous les cas pour le moment. Donc, comment cela fonctionne? Ben, c'est extrêmement simple. Il suffit de cliquer sur le bouton Upload FCP10 XML, voilà, choisir comme ceci. Et ensuite, il suffit de cliquer sur le petit bouton qui s'appelle Export File. Et vous voyez en fait que j'ai un petit fichier MOTN qui a été créé. C'est pratiquement instantané. Bon là, la timeline était très petite. Je double-clique dessus et ça va me permettre en fait de lancer Motion directement ici. Je vais pouvoir adapter ici ma timeline et voir en fait que je récupère ici ma timeline de Final Cut Pro 10 à l'intérieur de Motion avec les mêmes points d'entrée, points de sortie et autres. Alors la même, vous voyez que déjà il y a une petite différence, c'est-à-dire que j'ai perdu
le texte 3D. Donc là, il n'y a pas d'information comme quoi il y avait un texte, il n'existe plus du tout dessus. Donc ce qu'il faudra faire, c'est refaire en fait ce texte dans Motion. Donc c'est exactement le même que dans FCP10. Donc pour cela, moi j'avais déjà prévu ici. Donc je vais pouvoir par exemple l'ajouter dans le groupe. Voilà. Et je vais pouvoir dire, hop, je vais prendre ici mon élément et mettre ce texte. Donc c'est exactement la même chose, hein, j'ai juste créé dans Motion le texte, je vais peut-être le mettre un petit peu plus long. Et puis ce qui va être intéressant, c'est de regarder au niveau de mon clip en fait et de l'inspecteur. Dans les propriétés, je peux voir en fait que le mode de fusion ici, Densité Color Plus, a été conservé et que l'opacité 46-26 a bien été aussi gardée dans le XML. Alors attention, moi j'ai eu quelques soucis en fonction des... J'ai fait différents tests avec les modes de fusion, et certains modes de fusion parfois ne passent pas idéalement parce que ce ne sont pas exactement les mêmes. Donc, vous voyez, faites des tests, mais par exemple, le Densité Color Plus, la passe parfaitement bien entre les deux logiciels. Voilà. Alors ensuite, on va aller dans la partie studio ici. Et donc là, ce qui va être intéressant, contrairement à un export différents rendus, bien sûr, c'est la possibilité de retrouver toutes les images. Donc si j'ai besoin au dernier moment de mettre le logo en bas, ben, je vais pouvoir le modifier. Et puis, si j'ai besoin de réajuster la position ici de la présentatrice, ici Aline, ou de l'agrandir, par exemple, ben, je peux le faire directement comme ceci, tout simplement. Je vais pouvoir, bien sûr, utiliser les outils de Motion, c'est-à-dire que je vais pouvoir aller dans l'incrustation, appliquer l'incrustateur ici. Alors, très rapidement, je vais faire l'effet, enlever le côté magenta, et puis rajouter, vous voyez, l'enveloppe ici pour mieux intégrer ici la lumière, voilà, pour qu'on ait un petit peu la pression. Donc ça, c'est très vite fait. Et puis ensuite, tant qu'on est dans l'incrustation, ben, je vais dans Bibliothèque et appliquer l'incrustateur aussi sur, je vais le prendre, sur mon fond ici de studio virtuel, pour pouvoir, si je sélectionne ici le plan basket, en utilisant ici l'outil transformation distorsion, voilà, comme celui-ci, je vais pouvoir réaffecter ici les quatre coins. Alors je ne le mets pas vraiment aux quatre coins du bord, parce qu'en fonction des images, par exemple, si vous avez des écrans incurvés qui sont dessinés, là moi je vais avoir uniquement des lignes droites. Donc, et le but ici, de cacher derrière, d'avoir ce trou, c'est de ne plus avoir l'effet d'aliasing autour et d'avoir une image vraiment intégrée dans le studio ici, et d'avoir quelque chose de très très doux et pas aliasé en fait. Si j'avais mis l'image par-dessus, en fonction de les déformations et autres, on aurait vu en fait que c'est une image que j'ai collée par-dessus. Donc voilà, un petit peu pour mon élément. Là, ce que j'aurais pu faire aussi sur, bien sûr, sur le masque, c'est si vous avez besoin, par exemple, de rajouter un petit masque pour protéger les contours. Voilà, je peux mettre, là on voit pas trop de différence, que je suis allé assez fort sur le key. Donc ça va bien manger tout. Mais au moins, vous pouvez comme ça combiner des masques, que ce soit à la main ou bien avec des formes géométriques, tout simplement. Et donc après, vous voyez, j'ai réussi à retrouver ici tout mon système et toute ma composition. Et j'ai plus besoin maintenant que d'exporter le film, tout simplement. Donc voilà, c'était vraiment un rapide coup d'œil sur ce moyen de faire du round tripping de façon gratuite via ce site web ici. Alors, on va juste passer à nouveau dessus. Voilà, donc Final Cut to Motion avec le site web qui s'appelle Elgato Anuebe Codé. Tout simplement, je mettrai le lien dans la description et dans l'article sur yakakak.fr. N'hésitez pas à le tester. Si vous l'utilisez, que vous aimez beaucoup et que vous voulez supporter l'auteur et le développeur, n'hésitez pas à faire une donation sur le site directement. Il prend tout, Visa, PayPal, la totale. Donc voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo sur yakakak.fr. Ciao ciao, bye bye.